Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ben voilà, je suis Chaz, donc administrateur du forum MySmart, et je suis là ce soir pour faire une petite vidéo sur les blasons. Donc comment créer un blason. Donc déjà au départ, on va faire plusieurs tutoriels. On va pas faire tout d'un coup, sinon ça prendrait trop de temps. Il y a tellement de choses à dire sur les blasons. Donc on va commencer petit à petit, à commencer les bases, les raccourcis, voir ce qu'on peut faire avec la plume, faire aller chercher des shapes, donc des formes. Donc tout ça, ça va venir petit à petit. Je pense qu'il y aura une dizaine à quinzaine de tutoriels pour faire un seul blason. Donc ben là, on va commencer. On va commencer par la toute première. Donc, alors comment ça se passe? Déjà, je vais vous montrer deux trois petits trucs rapidement. Donc pour la création d'un blason, en général, vous avez besoin de formes. Ces formes, vous allez aller sur internet les chercher, ou alors vous pouvez vous les créer. Mais des fois, on sait pas trop. On sait pas trop comment créer, et donc là, on va apprendre à créer un blason. Et moi, quand je crée un blason, j'utilise la règle et la grille. Donc déjà, pour afficher la grille, c'est CTRL H, CTRL R en premier. Donc là, vous avez les règles. Et CTRL H pour afficher la grille. La grille, elle va me servir en fait à être symétrique par rapport à mes points que je vais poser. Donc on va créer un nouveau calque, une plume, l'outil plume, et c'est parti. On va faire un petit blason, une forme de blason qui est assez sympa, enfin qui est très connue. Et vous allez voir qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Voilà. Donc ensuite, quand on a relié les 4 points, on va dans l'outil plume et on prend outil ajout de point d'ancrage. Donc l'ajout de point d'ancrage, ça permet voilà, de mettre un point en plein milieu de la ligne. Et là, comme on peut le voir, vous avez deux petits points. Et ces deux petits points, quand vous avez cliqué une fois, vous allez sur ces petits points. Et si vous les prenez, hop, on peut faire des sortes de courbes. C'est même pas des sortes de courbes, c'est des courbes. Voilà, on va faire comme ça. Ça, on va le faire venir là. Voilà. Donc là, vous avez à peu près, comme ça à vue d'œil, je sais pas trop si c'est symétrique. Là, c'est bon. Là, ça m'a l'air bon aussi. En bas. Ah oui, je vais vous montrer un autre truc. Voilà. Donc là, vous allez sur outils conversion de points. Conversion de points, en fait, ça vous permet de prendre le point. On va le sélectionner. De prendre le point. Et si vous écartez, ça l'arrondit. Voilà, vous pouvez l'arrondir, le faire revenir, etc. C'est quand même assez complet pour créer une forme. Donc quand c'est créé, quand la forme pour vous elle est bonne, là il va falloir la remplir. Pour la remplir, vous faites CTRL droit, fond du tracé, blanc, noir, la couleur que vous voulez, et on fait OK. Et là vous voyez, il nous reste tout ce qui est points, tous les points de tracé, etc. Et on va les faire partir, et pour les faire partir, il faut faire échappe. Voilà. Ensuite, on va y mettre une petite couleur afin de le voir un peu plus. On va partir sur du très très simple, on va partir sur du noir. Voilà, un joli noir. Pareil, tout ce qui est dégradé, forme, brush, etc. Allez sur internet. Sur internet, vous avez vraiment un stock énorme de brushes gratuits et libre de téléchargement. Et c'est vraiment important pour faire du graphisme. Enfin, c'est important, soit vous les faites vous-même, soit vous allez sur Google et vous tapez gradient, shapes. Vous en avez plein, brush, style. Les styles aussi, ça peut être pas mal à se servir. Mais bon. Donc là, on revient un peu sur nos moutons. Le blason. Donc là, on a calque. Vous aurez calque 1. Moi, j'ai calque 2 parce que j'ai déjà un calque au niveau du fond. Donc là, calque 2. À côté de calque 2, vous avez une vignette. Moi, je veux sélectionner pour faire un cadre. Comment on fait? On appuie sur CTRL et regardez sur la petite vignette à côté de calque 2, on a la petite main avec un petit carré en pointillé. On clique et là, comme vous pouvez le voir, les pointillés sont présents. Ça veut dire qu'on a sélectionné l'objet.
Quand il est sélectionné, on va dans sélection, modifier, contracter, et on va contracter de 5 pixels pour avoir un petit liseré. Voilà, comme vous pouvez le voir, le petit liseré il s'est contracté, donc on fait CTRL-C et CTRL-V. On copie la forme et on la colle. On va faire pareil avec celle-là, mais on va faire un plus large cadre. Donc on sélectionne, on modifie, on contracte et on vient sur du 15 pixels à peu près. Voilà, pour avoir quand même une forme, un cadre assez conséquent. Hop, là on va ajouter un dégradé. Voilà, voilà. On reviendra sur les ombres un petit peu après. On va partir sur quelque chose de simple. Pareil, quand vous mettez du biseau, n'en mettez pas trop, n'en mettez pas partout. Ça peut gâcher une création. Et au début, j'en mettais, c'est vrai, j'en mettais énormément. Et ensuite, on m'a dit d'arrêter d'en mettre parce que ça faisait pas beau, quoi. Ça gâchait mes créations. Et c'est vrai que depuis que j'en mets pas beaucoup, et bien c'est un petit peu mieux, même largement mieux. Faut le faire avec intelligence. Calque 4, une ombre interne. Vous mettez une ombre interne, c'est très important ça, les ombres internes, pour mettre un petit peu d'effet dans votre blason. Voilà, donc là vous avez la base du blason. Vous avez appris à faire une base pour votre blason. Vous pouvez le voir, là c'est quand même bien défini. Ça pixelise pas, rien. Non, non, non. Donc là vous avez la base pour faire votre blason. Voilà. Donc là je pense que pour ce tutoriel ça va aller. Je marque vite fait l'adresse de notre site internet si vous voulez aller voir ou si vous voulez faire une demande. On sait jamais. Si vous êtes une équipe de jeux vidéo, vous pouvez directement aller sur myteammart.fr. Et là, vous faites une demande. Je vais y arriver. Non. Vous faites une demande de blason, etc. Et vous aurez directement votre blason. Après, vous êtes représenté et avoir tout bien fait comme il faut. Donc voilà, Chaz, myteammart vous remercie et vous dit à une prochaine fois sur un autre tuto. Merci, au revoir.